Bonjour les béliers, pour ce week-end du 15 et 16 juillet, nous avons en carte tendance la carte de la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et bien, gratitude les béliers pour ce week-end. On ne fait jamais assez attention à ce qu'on a effectivement. On porte toujours un doigt sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui nous manque, sur ce qu'on voudrait. Mais on ne fait jamais trop attention à ce que l'on a déjà. Et c'est déjà beaucoup. Donc, pour ce week-end, en deux decks, nous avons la carte des amoureux qui nous parle d'un choix à faire sur lequel il y a une hésitation. On vous invite avec cette carte de faire votre choix avec votre cœur, à écouter vos émotions, vos sensations. Il y a l'information qui arrive vers vous, qui va certainement justement vous demander de faire un choix. Alors ça peut être au niveau du financier matériel, comme ça peut être par rapport à une orientation professionnelle, un choix de nouvelle direction, de changement de poste, de changement d'entreprise, de changement complet. On peut très bien aussi décider ou envisager de partir carrément dans une autre direction et peut-être même de retourner en formation pour certains d'entre vous. Oh oui, en tout cas, oui, effectivement, on peut effectivement chercher à se perfectionner. On parle toutefois de solidarité, de travail d'équipe. Vous n'êtes pas seul, vous êtes appuyé, guidé, conseillé, ou au moins vous allez chercher à en savoir plus par rapport à une problématique. Avec ce tableau, on a vraiment du nouveau départ. C'est du nouveau cycle. On est sur un nouveau job, un nouveau poste, une nouvelle passion, une nouvelle relation, un nouvel hobby. Enfin, quelque chose qui en est à son commencement. Quelque chose qui vous fait prendre une belle confiance en vous, une belle stabilité, un bel ancrage. Vous faites attention à vous, vous faites attention à ceux qui vous entourent. Faites attention à votre bien-être et bien également aussi à celui de ceux qui vous entourent. On voit que vous cherchez à en terminer avec une situation qui n'a pas été spécialement confortable. On parle de vol, de perte, de coups bas, enfin de choses qui ne sont pas spécialement agréables à vivre au quotidien. Là, on voit bien que vous prenez le taureau par les cornes pour pouvoir en terminer et pouvoir retrouver de la sérénité, de l'apaisement et pouvoir passer peut-être en mode guérison. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment une blessure, quelque chose qui n'a pas été facile à gérer au quotidien. On voit qu'il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, sur lesquelles, encore une fois, il y a de l'hésitation. Il y a des choses que vous vous dites, peut-être, est-ce que c'est vraiment réalisable? C'est passionnant, ça me fait hyper envie, mais est-ce que toutefois, c'est pas un peu loufoque? Est-ce que c'est vraiment pour moi? On voit là que plusieurs opportunités, un choix à faire, hésitation. Allez vraiment vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous passionne et faites-le en toute confiance. On voit bien qu'il y aura un moment d'introspection, un moment où on fait le point de où on vient, où on en est et vers quoi on va, pardon. Vous êtes le chemin, c'est vous le chemin, c'est vous qui avez la sagesse, c'est vous qui avez l'expérience, vous avez l'intelligence nécessaire pour écouter vos intuitions, vos émotions, pour savoir sur quel chemin vous dirigez. Laissez ce qui vous a embêté, chagriné, fait du mal, pour aller vraiment vers quelque chose de bien plus passionnant. On prend du temps pour soi, on prend du temps pour se réparer, on va dire, pour guérir d'une situation, ou au moins on prend du temps pour réfléchir très posément à un projet, à, à une idée, à quelque chose qui certainement vous fait envie, mais sur lequel vous hésitez de savoir si vraiment vous devez y aller. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, comme je vous disais, nouveau projet, nouvel engagement, nouvelle relation, quelque chose vraiment qui vous fait vibrer, mais il y a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu. Au niveau financier, matériel, on fait le point, on prend un moment pour soi, pour étudier une situation, on a une belle confiance cependant c'est ancré, c'est posé, on s'écoute, on sait exactement vers quoi on se dirige, ou au moins vers quoi on voudrait se diriger. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on prend un temps de pause, un temps où on réfléchit, on quitte ou on a quitté une situation qui n'était pas agréable, vol, perte, coup bas, mesquinerie, enfin quelque chose qui n'a pas été spécialement facile. Vous êtes un peu en phase de guérison pour l'instant pour réfléchir posément à une situation. Je vais juste recouvrir le 7 d'épée et on passe au relationnel. C'est par rapport à un contrat, une union, une relation. Quelque chose qui n'a pas été spécialement fair play. On a dû vous faire un sale coup et vous êtes en phase de guérison là. Vous faites tout ce qu'il y a à faire pour vous protéger, pour vous mettre en zone de confort, pour ne pas renouveler une telle expérience qui apparemment n'a pas été facile. Et hop, il ressort. Oui, donc là, vous vous sentez en sécurité, vous retrouvez de la stabilité, et il y a effectivement, on retrouve là les chariots, tout à l'heure c'était les amoureux, c'est pareil, enfin c'est pas pareil, mais on a encore une fois une décision à prendre, un choix à faire. Par contre là, on nous assure que vous allez faire les bons choix et que vous allez tout droit vers le triomphe, vers la réussite. Voilà,
vous laissez derrière vous ce qui n'est plus d'actualité, vous faites le tri et vous allez vraiment à la recherche de cette neuvième coupe, celle qui va vous permettre de concrétiser, de réaliser vos souhaits, vos vœux. Voilà, on a une situation qui se débloque, qui se dénoue, ça vous donne envie de faire la fête, de voir des gens, vous vous sentez plus apaisé, plus léger, plus légère. Voilà pour le tarot. Place au relationnel. Pour ce week-end, les béliers, en dos deck, on a la carte de l'amour, enfin en tout cas tout ce qui génère des sentiments, des relations, enfin tout ce qui vous fait vibrer. On en parle d'abondance, donc de retrouver peut-être une joie de vivre, de se sentir mieux, de retrouver quelque chose qui vous fait pétiller. Et oui, on a une situation qui prend fin et c'est place à la nouveauté, place au renouveau. Mort, renaissance là. Hein. Après, certainement une période d'isolement. On voit bien que vous travaillez vraiment à retrouver votre stabilité, votre ancrage, votre bien-être au sein de votre bien-être intérieur ou au sein de votre foyer, de votre famille, de votre quotidien. On se fait guider, aider peut-être, hein, ou en tout cas on écoute ses ressentis, en tout cas on cherche à savoir à connaître des informations ou on cherche des informations peut-être justement pour se dépasser une situation qui vous a déçu, très certainement au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. En tout cas, il y a un travail que vous faites sur vous pour pouvoir retrouver de la stabilité, de l'ancrage et pouvoir repartir de plus belle. Et là, témoigner de la reconnaissance que vous avez dans la vie, c'est peut-être bien ça, faire le point pour voir un peu que non, la situation n'est pas si désespérée que ça. Vous avez des choses agréables, vous avez peut-être un toit, une famille qui vous aime, à manger tous les jours dans votre assiette. Eh bien, rien que le fait de se dire que tout ça, on l'a au quotidien, c'est juste un privilège et c'est déjà pas mal. Enfin, c'est déjà pas mal, c'est déjà énorme. Beaucoup de gens ne l'ont pas tout ça au quotidien. Là, on voit que vous faites ce qu'il y a à faire pour vous sentir mieux, pour retrouver de l'ancrage, pour retrouver de la stabilité et pour faire redémarrer vos projets après certainement une période vraiment de grosse déception en rapport certainement avec vos activités pro ou par rapport à une déception en amour ou en amitié, hein, ou par rapport à une relation de travail. On ne sait pas, mais bon, en tout cas, il y a quelque chose qui vous a déçu et là, vous faites ce qu'il y a à faire pour retrouver de la stabilité et votre vigueur. Vous avez des messages pour ce week-end qui arrive qui vont vous permettre justement de vous projeter sur l'avenir ou au moins de recommencer à faire des projets, de vous pouvoir oui, envisager le futur sous un autre jour. Et hop, alors ressort cette longue vue, des messages qui vont vous permettre d'y voir plus clair peut-être, hein, et peut-être justement vous permettre de vous libérer de ce qui vous entrave, de ce qui vous empêche de croire que vous ne pouvez pas avancer. La corde, elle me fait penser un peu au 8 d'épée, où on croit qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, alors que dans le monde concret, il n'existe rien de tel. C'est juste le mental qui vous joue un sale tour. Voilà, il y a place à la renaissance. Hein. Il y a quelque chose qui redémarre. On retrouve vraiment la foi en soi, le bien-être. On est guidé, on reçoit des messages peut-être même de vos guides, de vous-même. Soyez attentifs à vos émotions, à vos intuitions. On est vraiment sur le fait de redémarrer, de pouvoir se libérer de quelque chose qui a été compliqué et de pouvoir passer vraiment à quelque chose de bien plus agréable pour la suite de vos relations, de vos émotions, de votre quotidien tout simplement. Voilà, vous y voyez clair. C'est place, retour à la lumière, on passe à la suite. On retrouve l'équilibre, on retrouve le bien-être. On prend ses décisions de façon juste et équitable. Voilà les béliers, bon week-end. Bonjour les taureaux, pour ce week-end du 15 et 16 juillet, on a la carte de la volonté en carte tendance. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Volonté pour faire bouger, avancer vos projets, vos idées, vos envies. Appréciez, ayez confiance en vous. Ne doutez pas de vos capacités, de votre pouvoir. Vous allez arriver à ce que vous souhaitez. On a l'ermite en dos de deck. On parle de faire le point, de parler d'un moment d'introspection, un moment de solitude, mais ce n'est pas une solitude forcée, c'est une solitude constructive, où justement on regarde d'où on vient, où on en est et vers quoi on voit. Et de vers quoi on va, où on voit. Enfin, c'est l'absus révélateur, certainement. Toujours est-il que on voit bien que vous êtes dans une situation de transition, de changement, ou peut-être que la situation actuelle n'est pas confortable, justement en relation avec ces changements que vous êtes en train d'opérer. N'ayez crainte, ça va se solutionner, ça va s'améliorer, puisque quand on est sur une phase de transition, c'est pour améliorer notre quotidien. Alors bien sûr, pendant qu'on opère cette chose-là, eh bien, on a un peu les fesses entre deux chaises, hein, et des fois, on n'y voit pas très clair. Bon, là, un moment d'introspection pour faire le point.
pour trouver la meilleure solution, le meilleur chemin, pour y voir clair par rapport à la suite à donner. Ayez confiance en vous, soyez vraiment volontaire. Apparemment, vous jonglez avec pas mal de choses en même temps. Il y a peut-être des choix à faire, mais en tout cas, vous ne manquez ni d'énergie, ni de volonté pour gérer tout ça. Ça passe crème, hein. Vous êtes certainement très occupé, mais vous avez vraiment toute énergie pour arriver à ce que vous souhaitez. Ça prend du temps, ça prend du temps, du courage, mais vous allez vraiment sur une nouvelle voie, quelque chose qui va vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs. On voit bien que vous êtes hyper occupé, hein, que vous êtes concentré, minutieux, affairé, à faire évoluer, prospérer, vous perfectionner. Alors ça peut être par rapport à vos activités pro, comme ça peut être par rapport à un passion, une hobby, une relation peut-être, hein. Là, on voit bien que vous faites tout ce qu'il y a à faire pour faire bouger, évoluer les choses. Il y a de la proposition ou de la nouvelle qui vous arrive, peut-être une proposition de nouvel emploi, une proposition de nouvelle activité. On se remet au sport peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a bien quelque chose de passionnant qui se met en place. Ça peut aussi être une nouvelle rencontre sentimentale, amicale. Et là, on voit que ça engage du coup des changements, des transitions. On a peur de ne pas y arriver, on a peur de manquer, mais vous avez vraiment le changement positif qui arrive à l'instant présent. Ce qui va vous permettre vraiment de mettre de la distance par rapport à une situation qui a été un peu inconfortable, conflictuelle, quelque chose qui ne vous a pas convenu. Là, c'en est terminé. Vous retrouvez de la calmie. Alors, vous pouvez bien sûr partir physiquement, comme juste mettre de la distance par rapport à une relation ou une émotion, ou alors encore retrouver vraiment de la sérénité, de l'apaisement, être bien mieux. Avec ce roi d'épée, on tranche, on décide de façon claire, nette, précise, en étant droit dans ses bottes, en ne laissant pas entrer en ligne de compte ses émotions, et de façon à ce que cela vous soit favorable. Au niveau famille, émotion, en relation, eh bien, on voit qu'on est vraiment à fond dans ses projets, à fond dans une relation, dans une situation pour faire bouger, avancer, évoluer un projet, et il y a du changement positif qui arrive vers vous. Au niveau financier matériel, on a des messages où on a une nouvelle direction, un nouveau projet, enfin quelque chose qui vous passionne, qui vous fait fortement envie. Et du coup, on retrouve du calme, de la calmie, on se sent mieux et quelque chose vraiment qui vous fait vous sentir bien tout simplement. Et sinon, on voit que on met de la distance par rapport à des choses qui ont été désagréables pour aller vraiment vers de la nouveauté. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on tranche, on décide, on fait ses choix, on met en place des changements. Alors pour certains d'entre vous, on quitte une entreprise pour aller voir ailleurs, pour peut-être passer sur une activité indépendante ou un nouveau projet qui sera bien plus boostant, on va dire. On peut aussi décider tout simplement de retourner en formation, de quitter ce qu'on a à faire pour pouvoir aller voir complètement autre chose. Mais on cherche à se perfectionner, à je vais pas dire à exceller, mais si presque à exceller dans un domaine. Et vous allez faire ça vraiment en étant droit dans vos bottes. Si ce n'est pas vous, ce roi d'épée, ce sera quelqu'un qui vous conseillera de la même façon, qui saura vous guider, vous conseiller de façon objective et de façon à ce que ça vous soit favorable. Voilà pour les tarots, place au relationnel. Alors pour ce week-end, on a en carte du dos de deck la carte de la force qui nous parle de rééquilibrer ses énergies, de reprendre de la force, de reprendre du poil de la bête, de savoir exactement comment agir et quand agir, quand il faut faire preuve de volonté, de d'autorité, de charisme, ou quand il faut faire preuve de patience et de douceur. Vous allez exactement savoir comment faire, comment agir et à quel moment le faire. Alors, par rapport à un contrat, une union, un accord, donc amical, sentimental, contractuel, on vous invite également à faire attention à vos émotions, à vos intuitions, et peut-être à voir les choses sous un angle différent, ou en tout cas à prendre de la hauteur par rapport à une situation. Alors on voit qu'il peut y avoir de la confusion par rapport à de la jalousie, de la mesquinerie, des coups bas. Il y a certainement une situation qui se transforme, qui évolue, qui va vous permettre de retrouver de la stabilité, du mieux-être, après certainement une période justement confuse, où ça a été compliqué, des choses qui vous ont déçu. Là, on passe en mode guérison. On retrouve de l'espoir, on a des bonnes communications, en tout cas, on a des discussions, peut-être justement pour permettre de faire le point par rapport à une situation. Ne doutez pas de vos capacités, soyez volontaire, ça va certainement vous permettre justement vous de faire évoluer une situation. Par contre, on voit bien que par rapport à ces discussions, vous allez certainement trouver la possibilité de mettre à plat quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable, quelque chose qui vous a déçu, une embrouille, qu'elle soit amicale, sentimentale, contractuelle, il y a bien quelque chose qui a été peut-être difficile, là vous en discutez, ce sont des discussions qui sont agréables, qui vous permettent justement de mettre à plat une situation
et de retrouver de l'apaisement, de vous sentir mieux après une situation qui a certainement été confuse, qui vous a un peu embrouillé les idées. Alors, mort renaissance, on met fin à quelque chose. Tout ce qui a été jalousie, mesquinerie, coup bas, confusion, déception, là, grâce à cette discussion, eh bien, vous passez en mode guérison, vous retrouvez de la stabilité, de l'ancrage, grâce aussi certainement à votre volonté. Eh bien, vous bouclez une histoire, vous bouclez une affaire, une situation avec beaucoup de patience, de douceur, en étant à l'écoute vraiment de vos intuitions, de vos émotions. Ça peut être en relation avec une femme, tout simplement aussi. En tout cas, là, on en termine avec une situation pour passer au renouveau. Ouais, après un moment de pause, un moment de blocage, un moment d'arrêt, quelque chose qui n'a vraiment pas été spécialement agréable, où il y a eu des conflits. Là, c'en est la fin. Vous pouvez redémarrer sur de la nouveauté, tout simplement. Alors, ça peut être par rapport à vos activités pro ou à une activité ou simplement un travail que vous avez fait sur vous-même. Là, on voit que vous pouvez enfin vous projeter sur l'avenir et faire à nouveau des projets à moyen ou long terme par rapport à toutes ces choses qui n'ont pas été spécialement agréables. Voilà, longue vue qui ressort. Bien, décidément, vous avez un choix à faire très certainement, une nouvelle direction à prendre qui va vous diriger vraiment tout droit vers l'abondance. Voilà les taureaux, bon week-end. Bonjour les Gémeaux, pour ce week-end du 15 et 16 juillet, nous avons en carte tendance la carte du but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Gardez-les toujours en ligne de mire afin d'être certain de ne pas dévier de votre chemin pour pouvoir atteindre vraiment ce que vous souhaitez. En dos de deck, on a le 10 de coupe, c'est parfait, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est le bonheur, on se sent bien, on est à la juste place là, on est bien avec les siens, on est bien dans sa vie, on est bien dans ses émotions, c'est l'abondance, c'est l'harmonie, c'est la joie. En tout cas, on y voit clair. On part sur un nouveau cycle, de nouvelles idées, de nouvelles créations, on conçoit, on projette. Enfin bon, là, il y a des choses qui vous donnent vraiment envie d'avancer, qui vous font vous sentir bien. Et vous n'êtes pas seul. On est entouré, on est vraiment guidé, appuyé, soutenu. On parle de solidarité, de travail d'équipe, peut-être pour mettre en commun des idées, pour faire avancer un projet pour certains d'entre vous. Ne perdez pas du coup vos buts de ligne de mire pour pouvoir les faire aboutir. Avec le tableau, on a la carte du monde. Alors déjà, quand on a la carte du monde, c'est qu'on a tout. On arrive vraiment à atteindre ses objectifs. On boucle quelque chose, on repart sur autre chose, on atteint vraiment ce que l'on souhaite. Avec ce 6 de coupe, eh bien, on est stable au niveau de ses émotions, on se sent bien. Certains d'entre vous seront peut-être empreints à un petit peu de nostalgie. Alors non, ce n'était pas mieux avant, on est bien dans le moment présent. On fait attention à soi, on fait attention à son enfant intérieur, on fait attention à ses enfants, à sa famille, à son bien-être. On parle bien là de patrimoine, de transmission, d'abondance. Là, on a tout ce qu'il faut pour se sentir bien dans son quotidien, dans tous les domaines de sa vie. Vous êtes à la croisée des chemins, les amis, là. Il y a bien un choix à faire, des choses peut-être à laisser derrière vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement atteindre vos objectifs et laisser enfin définitivement derrière vous ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri, les remords, les regrets, c'est fini. Vous ne pourrez plus rien y changer, c'est le passé. Il faut juste passer à la suite. Plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire, j'en suis bien consciente. Mais en tout cas, vous avez trouvé votre voie. Ne perdez donc pas de votre but, de votre objectif pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Avec cette reine de bâton, on n'en doute pas. La reine de bâton, c'est la reine la plus volontaire. C'est une reine qui réussit, qui a du charme, qui a du charisme, qui fait tout ce qu'elle a à faire pour vraiment atteindre ce qu'elle souhaite. Quand elle veut quelque chose, eh bien, elle sait convaincre, elle fédère, on la suit, elle charme, vraiment, c'est une femme qui a réussi. Alors, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe. Le fait est que, dans le principe, vous allez faire vraiment tout ce qu'il y a à faire pour atteindre effectivement votre but et laisser derrière vous ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri, les remords, les regrets. C'est derrière vous, on passe vraiment à de la nouveauté. Au niveau famille, émotions, relations, des nouveaux projets, alors peut-être une nouvelle relation. En tout cas là, on atteint vraiment ses objectifs par rapport à un projet, une relation, une situation. Alors, on peut effectivement soit, comme tous les deux, stabiliser quelque chose pour atteindre vraiment un objectif, soit on met fin à une relation, à une situation, soit on se met ensemble, soit donc on unit les forces, on partage le pouvoir ou on stabilise. Vous verrez bien en fonction de votre situation. Dans tous les cas, vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez. Au niveau financier matériel, on passe du 5 au 6.
5 de coupe, 6 de coupe. On parle d'émotions dans les finances ou dans les projets, certes, c'est peut-être pas très cohérent, mais bon, on voit bien qu'il y a des choses qui vous laissent des remords, des regrets, des choses qui vous ont fait du mal. Et bien là, il est temps de passer à autre chose, de rééquilibrer les énergies. Alors non, ça n'était pas mieux avant, comme je vous le disais, il faut être dans l'instant présent, faire attention à ce que vous ressentez, à ce que vous visez pour pouvoir justement en terminer. Il n'appartient qu'à vous, là, vraiment, de laisser ça derrière vous. Il n'y a personne qui pourra le faire à votre place. C'est un état d'esprit et personne ne pourra décider à votre place d'en terminer avec ce qui vous a blessé pour pouvoir passer à la suite. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, là, on est sur du lourd, hein. On a des nouveaux projets, des nouvelles envies, c'est passionnant, ça vous fait fortement envie et vous allez faire tout ce qu'il faut pour atteindre cette abondance, pour atteindre la sécurité, pour vous sentir bien à tous les niveaux de votre vie. Voilà pour le tarot, place au relationnel. Alors, pour ce week-end, en deux decks, on a la tornade qui nous parle de pause, de blocage, de retard, de choses qui peut-être demandent un petit peu de temps avant de se mettre en place. Ça peut aussi faire référence à la période de l'automne. Bon, on est en été, peut-être que c'est quelque chose qui va se passer à l'automne, ou c'est quelque chose qui date de l'automne dernier. Vous verrez bien en fonction de votre situation, on voit bien qu'il y a de la confusion par rapport à une situation qui prend du retard ou qui est bloquée. Là, enfin, vous allez retrouver de la stabilité. Il y a peut-être des choses qui se débloquent, hein. Après une période de confusion, vous allez enfin y voir clair. Ça ne m'étonnerait pas, puisqu'avec cette balance, on parle de justice, d'équilibre, d'y voir clair, de trancher, décider, d'être droit dans ses bottes. On parle de retrouver également du plaisir. Il y a des choses qui vont peut-être vous faire du coup plaisir, hein. Alors soit vous prenez des décisions qui vont vous ravir, soit vous avez des retours de justice qui vraiment vont vous faire plaisir, des retours qui sont en votre faveur, on va dire, hein. Bon, il y a bien des choses que vous avez gardées sous silence, ou dont vous ne parlez pas spécialement, des choses que vous gardez pour vous, qui pourtant vous font plaisir, qui vont vraiment vous apporter le succès, qui vous permettent vraiment de retrouver de la stabilité, de l'ancrage et même de la progression. Vous retrouvez vos énergies là, hein. Vous retrouvez vos énergies et pourtant on a l'impression que vous gardez un petit peu ça pour vous. Il y a des choses qui vraiment mènent au succès, il y a des bonnes discussions, il y a vraiment des discussions soit avec la justice, soit des discussions franches et honnêtes qui vont vous permettre de vous faire plaisir, qui vous amènent au succès, qui vont vous permettre vraiment de retrouver votre stabilité. Alors que ce soit amical, sentimental, contractuel, on a bien des choses qui vous amènent vraiment vers de la stabilité et qui vous permettent de retrouver votre énergie, votre bien-être. N'oubliez pas, gardez à l'esprit vos objectifs pour pouvoir les atteindre de façon droit au but, hein. Le travail, alors ça peut être par rapport à une situation du travail, ou au moins vous travaillez peut-être sur un objectif de faire bouger, évoluer vos envies, vos projets. Alors ça peut être en rapport avec une entreprise, bien sûr, ça peut être aussi juste le fait qu'on prend de la hauteur par rapport à une situation et qu'on voit maintenant les choses dans leur globalité. Alors il y a peut-être eu vraiment de la jalousie, de la mesquinerie, des coups bas sur une situation où là vous êtes vraiment en pleine transformation. Il y a peut-être des choses qui se modifient, qui évoluent. On voit bien les choses. Il y a un tour qui ressort encore. Le faire. Alors, soit c'est vraiment par rapport peut-être à une femme au niveau du lieu de travail, hein, pourquoi pas. Sinon, on voit qu'il y a quelque chose qui prend la forme de la transformation. Ça évolue, ça change, ça mue. Mais c'est pour votre bien-être, hein. C'est pour aller vers quelque chose de très positif. Prenez un moment d'isolement pour faire le point, peut-être par rapport à une opportunité qui se présente à vous. N'oubliez pas vos buts, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne pas vous laisser embobiner par une personne peut-être un petit peu jalouse, mesquine, tout ça, qui essaierait peut-être de vous la faire à l'envers par rapport à un projet, par rapport à une idée, par rapport à une proposition. Prenez le temps de garder à l'esprit ce que vous souhaitez vraiment et ne pas vous laisser avoir. Passez à l'action. Retrouvez votre énergie, retrouvez votre charisme par rapport à des choses qui ont peut-être été décevantes ou qui vous ont déçu. Là, vous passez à la suite. Soyez droit dans vos bottes, mettez les choses à plat. Vous verrez que ça va vous permettre, vous, de retrouver du bien-être, du plaisir et d'aller vraiment vers le succès. Alors, ça peut être en famille, hein. Il y a eu des choses de bloquantes ou de bloquées. Et là, enfin, il y a, la carte de l'or, c'est une des meilleures, hein. Donc, vraiment, elle amplifie les cartes positives et elle neutralise les négatives. Vous allez vraiment faire de la nouveauté, faire des nouveaux projets. On bloque ce qui a été décevant et on repasse à l'action
on retrouve son équilibre, on retrouve sa vigueur, on a ses buts en ligne de mire et on y va. Bon week-end les Gémeaux. Bonjour les cancers, pour ce week-end du 15 et 16 juillet, en carte de tendance, nous avons la disponibilité. Un rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors ça, on n'en doute pas, vu le tirage, apparemment il y a bien quelque chose qui prend fin, quelque chose qui a été compliqué, et là vous partez vers autre chose, ni plus ni moins. Avec ce autre deck, on a le 8 de coupe, donc on parle bien de mettre de la distance par rapport à une situation, une émotion, quelque chose qui est vide de sens pour vous, qui ne vous fait plus vibrer ou qui ne vous a vraiment causé que des soucis. Là, vous prenez la décision d'en terminer et de partir vers autre chose. Vous partez à la quête de cette 9e coupe qui est là. On a 8 de coupe, on a la nouvelle coupe qui est ici. Vous êtes parti là à sa recherche pour retrouver du bonheur, de la stabilité, de la joie, du bien-être. Donc là, vous mettez de la distance par rapport à quelque chose. Vous avez de l'information qui vous arrive. On peut étudier le terrain là pour voir vers quoi on se dirige. On peut aussi bien sûr avoir l'information qui va impacter le déclic pour vous dire c'est le moment, j'y vais, j'en sais assez, maintenant il est temps de passer à l'action. Par rapport à des choses qui ont été routinières, lassantes, ennuyantes, encore une fois, on a cette coupe qui est là, qui se retrouve là. Là, il y a quelque chose qui vous a obsédé, obnubilé. Le fait de ne penser et ressasser que cette chose qui vous a vraiment fait suer, et que vous ne voyez peut-être pas justement cette proposition qui vous a été faite. C'est peut-être justement le fait de pouvoir, d'avoir le risque de manquer une occasion. Là, vous allez vraiment vers autre chose. Vous avez tous les temps, tous les talents, tous les dons, toute la créativité nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Donc vous vous libérez de quelque chose qui a été compliqué, qui a été, je ne vais pas dire asservissant, mais bon, quelque chose qui vous a empêché d'avancer, au moins qui vous a tiré vers le bas. Là, vous vous libérez de tout ça. Il y a mort transformation quand même. Vous coupez, vous passez vraiment à autre chose. Vous allez vraiment sur un nouveau cycle et vous allez vraiment faire le point. Faire le point, un petit moment d'introspection pour voir d'où vous venez, où vous en êtes, vers quoi vous allez. Et il y a des choses qui vous ont vraiment, ou qui vous empêchent encore de dormir, qui vous prennent la tête, qui vous font mouliner le cerveau à 100 à l'heure. Là, c'en est la fin. Vous mettez un terme à tout ça et vous partez vraiment dans une nouvelle direction. Il y a de l'information qui peut vous arriver. Vous prenez vraiment vos décisions. Vous pouvez partir vraiment dans autre chose de complètement différent. Au niveau famille, émotion, relation, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a fait suer. Alors, une situation sur laquelle vraiment vous ne voyez pas d'issue positive, quelque chose qui vous a fait mouliner, qui vous a empêché de dormir pour certains. On peut parler de cauchemar, d'angoisse, enfin, de situations vraiment pas confortables. Et bien là, on part vers du renouveau. On part vers un nouveau cycle. On peut bien sûr en terminer avec ça et rencontrer une nouvelle personne, d'avoir un nouveau projet, enfin quelque chose enfin qui vous fait vibrer, qui vous fait vous ressentir vivant. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien c'est un renouveau complet, mort, renaissance. Quand la mort apparaît dans un tirage, c'est bien pour vous dire qu'elle a enlevé tous les obstacles de votre route et que vous avez devant vous une belle page vierge pour ressemer des graines. Nouvelle action, nouveaux projets, nouvelles émotions. Enfin là, en plus, la carte du diable, au niveau finance, c'est une très bonne carte. Donc on parle bien de renouveau très agréable, très positif pour vous. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, eh bien pour certains, on peut avoir une proposition, un message pour une nouvelle activité, un nouveau job, une nouvelle orientation. On peut très bien quitter un emploi pour vraiment retourner en études, pour retourner en formation, pour changer complètement de voie, pour aller vraiment vers quelque chose qui vous fasse vibrer et non pas quelque chose qui vous a service, qui vous fasse mouliner le cerveau dans le mauvais sens. Je recouvre quand même le 9 d'épée et après on passe au relationnel. Oui, bon voilà, on retrouve la justice, on retrouve son équilibre. Alors ça peut bien sûr être une décision de justice, peut pas être séparation tout simplement pour certains d'entre vous. Là, en tout cas, si ce n'est pas le cas, on retrouve la lucidité, on retrouve de l'apaisement, on retrouve l'équilibre par rapport à une situation qui a été compliquée. On va vraiment vers quelque chose de bien plus agréable qui va vraiment vous faire plaisir. On passe en mode guérison, on a des bonnes communications, on peut à nouveau faire des projets sur le moyen, sur le long terme. Et donc le 8DP, ouais, par rapport à des choses qui vous ont bloqué, par rapport à des choses qui vous ont fait peur de ne pas y arriver, que vous avez pensé que vous n'étiez pas capable de, que vous ne pourriez pas faire. Et là, vous retrouvez votre place d'empereur, votre statut, et vous allez vers un magnifique as de denier qui parle bien de cadeaux de l'univers,
et il ne tient qu'à vous, il n'appartient qu'à vous d'être disponible justement au changement pour faire prospérer, évoluer, grandir ces nouveaux projets, ces nouvelles choses qui arrivent à vous, qui sont très concrètes. Place au relationnel. Pour ce week-end, on a des festivités en vue apparemment, des choses qui vont vous faire vous réjouir, vous sentir mieux, vous sentir plus léger, plus légère. Oui, il y a des belles choses qui vont vous faire vous sentir vivant, vous sentir bien. On a des sentiments, de la joie, en famille peut-être, une célébration en famille, une fête en famille, des réunions de famille certainement qui peut-être vous permettent de vous sentir bien, tout simplement, par rapport à vos activités du week-end. On voit là qu'il y a des choses qui apparemment, après une période de blocage, quelque chose qui était stagnant, qui était bloqué, eh bien, on retrouve de la stabilité, on retrouve de la vigueur, on retrouve son énergie par rapport à un contrat, une union, un accord, une relation. Là, en tout cas, on y voit clair. Il y a bien quelque chose qui fait ce retour, quelque chose qui revient vers vous, qui va vous éclairer par rapport à une situation. En tout cas, vous en avez des messages, ce qui va permettre vraiment de redémarrer, de remettre les choses en marche, tout simplement, par rapport à une situation qui a été bloquée. Alors, que ce soit amicale, sentimentale, contractuelle, on a bien des choses qui vous permettent d'y voir clair et de remettre les choses en mouvement après une période de stagnation. Il y a du changement qui s'amorce, un virage qui s'amorce, et rendez-vous disponible justement à ce changement. Il y a des choses qui ont été gardées sous silence ou dont vous n'avez peut-être pas parlé. Vous avez fait preuve de patience, de tolérance. Et bien là, il est temps effectivement de passer à la suite. Une belle opportunité qui arrive vers vous, un coup de chance qui va vous permettre de grandir, d'évoluer, de progresser. Et bien hop, elle ressort. Élévation, possiblement un choix à faire, une nouvelle direction à prendre pour pouvoir aller vers du changement. Rendez-vous disponible au changement, belle communication, protection, soit qui se concrétise, qui se réalise, et renouveau, il y a quelque chose qui redémarre. Eh bien, c'est parfait. Bon week-end les cancers. Bonjour les lions, pour ce week-end, vous avez en carte de tendance la carte de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ça me fait un peu penser à la carte du pendu. Donc, quand on étudie une situation un petit peu sous tous ces angles pour voir peut-être les choses qu'on ne verrait pas de façon rationnelle. Bon, en notre deck, on a un superbe as de coupe. On parle de nouveaux cycles, de nouvelles relations, de nouvelles émotions, de nouvelles propositions. Enfin, quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va générer du coup des émotions. Ça va communiquer très rapidement des bonnes nouvelles qui arrivent apparemment très vite vers vous. Wow, ah bah oui, c'est des bonnes nouvelles, effectivement. Faites un vœu les amis, il est en train de se concrétiser. Alors surtout ne le dites à personne pour qu'il devienne réel. Ce qui va vraiment vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage. On parle de bonheur, d'harmonie et même de célébration en famille ou au travail. Enfin en tout cas, on est avec des personnes avec qui on se sent bien. Sur le tableau, on a le soleil, on parle de joie, d'harmonie, de bonheur, de nouvelles relations, de nouveaux accords, de nouveaux partenariats. Enfin là, c'est quelque chose qui vous permet d'y voir clair et de vous sentir bien. Des nouveaux projets, vous les mettez en place, c'est structuré, c'est cadré, c'est étudié. Il y a les plans qui sont établis, c'est tiré au cordeau, avec le roi de bâton, il n'y a pas de place pour le hasard. Tout est parfaitement étudié, maîtrisé pour pouvoir atteindre ce qu'il souhaite, ce qui vous permet vraiment d'atteindre l'abondance. L'abondance au niveau émotionnel, relationnel. Vous êtes bien avec vous, avec votre famille, vous êtes à votre juste place au bon moment, au bon endroit. Là, on se sent complet, on se sent heureux, on se sent bien tout simplement. Au niveau famille, émotion, relation, on peut quand même toutefois avoir des petits fritages quand même. On peut avoir des divergences de point de vue, d'opinion, peut-être par rapport à des projets que vous mettez en place. On vous invite là à y aller, à défendre votre bout de gras, à défendre votre position. Peut-être que tout le monde n'a pas les mêmes façons de voir les choses que vous. Je ne vais pas dire imposer, mais faites voir un peu de quoi vous êtes capable. Au niveau financier matériel, on a de l'information qui vous arrive, qui va vous permettre justement d'y voir clair, de vous sentir bien, de la bonne nouvelle, qui va vous permettre justement peut-être d'engager quelque chose, de mettre en place quelque chose, de vous dire que c'est le moment de y aller. C'est le moment après avoir fait vos projets pendant un moment, étudier les choses, cette information qui vous arrive, c'est un peu l'ultime information qui vous dit que ça y est, c'est le moment de passer à l'action. Alors ça peut être la proposition d'un nouvel accord, d'un nouveau partenariat, d'un nouveau projet. Et là, vous mettez en place, vous mettez en route les choses.
au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. Là, les gens, il est le temps de passer en mode je pars en vacances, ou je lâche prise, ou je délègue. On a qu'il y a certains d'entre vous qui sont épuisés, fatigués, éreintés, ou trop de responsabilités. Vous en arrivez au bout. Vous allez pouvoir lâcher prise pour pouvoir atteindre quelque chose de bien plus agréable. Pour certains d'entre vous, on peut parler vraiment de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Vous avez de l'information qui vous arrive qui va vous permettre vraiment de lâcher et de passer sur autre chose. Je recouvre ce 10 de bâton. Oui, il y a de la bonne nouvelle qui arrive, une belle proposition, une belle opportunité qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous permettre justement d'en terminer avec quelque chose qui a été peut-être un peu difficile. En tout cas, vous y voyez clair. Nouvelle idée, nouveau projet, on met en place, on imagine, on construit. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Et sur ce 5 de bâton, on a quoi? L'as de bâton, on est vraiment sur du nouveau projet, sur un nouveau cycle. Alors ça peut être une nouvelle proposition de job, une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouvel hobby, comme ça peut être une nouvelle relation amicale, sentimentale, contractuelle. Et on retrouve ce pendu que je vous en parlais au début du tirage, hein. Un moment de pause, un moment d'arrêt pour étudier une situation sous tous ses angles et pour peut-être voir les choses de façon différente. Et en tout cas, ça présage toujours un moment de pause, un moment d'arrêt avant un grand changement. Voilà pour le tarot, place au relationnel. Alors les lions pour ce week-end, on voit bien que vous passez à l'action, que vous reprenez une belle confiance en vous, que vous avez le punch, hein, l'énergie. On peut parler d'un homme bien sûr aussi, mais sinon vraiment vous avez envie d'avancer, d'y aller. Ça fait vraiment l'impression d'aller vraiment vers de la nouveauté et il y a vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous amène tout droit vers le bonheur. Il y a une situation qui se modifie, qui se transforme par rapport à quelque chose qui a peut-être été compliqué. Là, ça évolue, hein, tout simplement. Là, voilà, la roue tourne, le changement arrive et c'est au moment présent. Ça va vous libérer de quelque chose qui a été compliqué. Vous prenez de la hauteur par rapport à une situation, vous passez en mode guérison et là, vous accédez vraiment à ce que vous souhaitez. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer, hein, qui va vous apporter beaucoup de plaisir et qui vous dirige tout droit vers le bonheur. Il est possible bien sûr qu'il y ait un choix à faire, une nouvelle direction à prendre, peut-être de laisser derrière vous des choses qui ont été un petit peu toxiques, hein, qui vous ont tiré vers le bas plutôt que vers le haut. Là, vous vous en libérez, vous allez vraiment vers un renouveau, une reprise de votre engagement, de votre énergie. Vous redémarrez, il y a quelque chose qui reprend place, qui reprend forme. C'est du renouveau complet qui vous amène vers des nouveaux projets, vers une nouvelle activité, vers une nouvelle relation, vers une nouvelle émotion. Enfin bon, bah, ça bouge, ça bouge et dans le bon sens. Vous allez vers quelque chose qui va être extrêmement épanouissant. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance ou vous-même cherchez à en connaître plus sur un sujet donné par rapport à quelque chose qui a été conflictuel, qui vous a peut-être un petit peu pris la tête, et bien là ça se termine, hein. Vous faites vos choix et vous allez vraiment vers quelque chose de plus épanouissant. Vous laissez derrière vous ce qui a été avilissant, enfin c'est quelque chose qui vous a fait suer, en parlant poliment, hein. Ouais, voilà. Mort, renaissance. Vous bouclez une affaire, vous bouclez quelque chose pour passer à la suite. Voilà, transformation de situation. On en termine et on passe au renouveau complet. Belle opportunité, un beaucoup de chance qui arrive vers vous et c'est même apparemment célébré. Parfait, bon week-end les lions. Bonjour les vierges, pour ce week-end du 15 et 16 juillet, nous avons en carte tendance la carte de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Bon, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, votre intuition pour pouvoir justement y voir plus clair par rapport à une situation. D'autres decks, la tour qui nous parle de choses qui arrivent de façon complètement inattendue, quelque chose que vous n'avez pas instauré, hein, c'est quelque chose qui vous tombe sur le nez. Alors ça peut être très positif comme très négatif, mais dans tous les cas, c'est pour vous arrêter et c'est pour vous repositionner sur le bon chemin afin de vous permettre de reconstruire ou de construire quelque chose avec des meilleures bases, des meilleures fondations. Donc attendez-vous à quelque chose d'inattendu pour ce week-end qui va voilà, vous mettre sur la bonne voie. En tout cas, vous aurez trouvé votre voie. Ça va vous demander de faire vos choix, de laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer vraiment dans une nouvelle direction. Alors ça peut, comme tous les deux,
désunir ou consolider, enfin égaliser, comment dire, euh, oui, remettre les choses à plat, on va dire, de stabiliser, voilà, j'ai cherché le mot. Alors ça peut être en rapport avec la famille, avec votre enfant intérieur, avec votre passé, avec quelque chose qui va vraiment vous émoustiller. Enfin, c'est quelque chose qui va vous faire, qui, qui va pas être sans conséquence sur les émotions. Ouais, écoutez vraiment vos intuitions par rapport à tout ça. Une révélation peut-être, hein. Alors il y a de la proposition là, hein. Il y a de la nouvelle qui arrive, certainement quelque chose qui va vous faire vraiment vibrer, qui va vous faire fortement envie, ça va bouger et très rapidement. Le cavalier de bâton, il fonce, il avance, il fait bouger des choses passionnantes, enfin des choses que vous avez vraiment envie de voir se concrétiser. Là, on a de la bonne nouvelle qui arrive, qui va vous permettre vraiment de vous sentir en joie, en fait, enfin vous allez avoir l'envie de fêter quelque chose, de célébrer ou au moins de voir du monde pour vous sentir bien. On voit bien que vous allez retrouver vraiment une belle stabilité, un bel ancrage, vous avez une belle confiance en vous et vous allez pouvoir profiter de tout ce que la vie peut vous octroyer au quotidien. On parle là vraiment de faire attention à soi, de faire attention aux autres et surtout de faire attention à ce que personne ne manque de rien. Justement en opposition avec ce 5 de denier qui nous parle d'avoir la peur de manquer de moyens matériels financiers. Là apparemment vous êtes dans une période de transition qui va vous permettre vraiment d'améliorer votre quotidien et d'en terminer avec tous ces doutes, toute cette peur de ne pas y arriver, de ne pas arriver à boucler les fins de mois, comme on dit tout simplement. Là, vous êtes dans un passage et pendant ce passage, ce n'est jamais très agréable. C'est le temps de retrouver effectivement sa stabilité. Au niveau famille, émotions, relations, un bel ancrage, une belle confiance en vous, un projet certainement qui vous passionne, qui va vraiment vous tirer vers le haut, qui vous met le feu aux poudres, on va dire. En tout cas, vous allez faire attention justement à ce que personne ne manque de rien. Vous allez faire attention à vous, attention aux vôtres. Vraiment, vous allez pouvoir profiter de tous les petites choses de la vie, les petits bonheurs de la vie qui vous font vous sentir vivant. Au niveau financier matériel, eh bien, on a de la bonne nouvelle qui arrive, de la belle proposition qui justement va vous permettre de sortir de cette peur de manquer, de ne pas y arriver. Transition, on bouge, ça évolue, vous mettez des choses en place pour pouvoir avancer. Et au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on fait la fête ou au moins on a l'impression de vouloir euh, rencontrer du monde, de rencontrer du monde avec qui on se sent bien. Il peut y avoir une situation qui a été problématique qui trouve son dénouement et du coup ça vous rend d'humeur plus léger, plus légère et vous avez vraiment envie de faire avancer des nouveaux projets. Je recouvre ce 5 de denier et le diable toutefois, parce que bon, c'est le diable hein, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce diable? Eh bien, c'est vraiment une belle proposition. C'est un nouveau départ, c'est un cadeau, quelque chose qui vous arrive là, c'est un cadeau de l'univers. Il n'appartient qu'à vous, effectivement, de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, progresser cette chose hein, qui vous arrive, qui va vous permettre de vous mettre en sécurité. Alors, on parle bien de retrouver de l'accalmie, de l'harmonie, du mieux-être après une période qui a été conflictuelle. On peut bien sûr parler de voyage, de départ, de se déplacer. On peut également parler de se séparer. Mais en tout cas, on retrouve du mieux-être. Et ça va aller très très vite. Et sur ce 5 de denier, le 2 de denier. Donc pas mal de choses à gérer en même temps. Vous allez être full occupé, mais ça ne va pas vous déranger, ça va passer crème. Vous allez vraiment savoir gérer tout. Hein. Et ça va vous permettre de vraiment de pouvoir vous libérer de quelque chose, de souffler. Vous arrivez au bout d'une situation et vous allez pouvoir passer à de la nouveauté. Et là, vous allez vraiment exactement savoir faire avec tout en même temps, mais c'est pas grave, hein. Vous allez y aller vraiment avec une belle dose d'énergie et une belle volonté pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Ouais, et on retrouve cet apaisement, cette chose qui vous permet de vous sentir mieux. Ça va aller très très vite. Voilà pour le tarot. Passons au relationnel. Alors les vierges, pour ce week-end, on parle bien de mort-renaissance. En notre deck, on a le cercueil, on boucle une situation pour passer vraiment à de la nouveauté. On a des messages qui vous arrivent, qui vont vous permettre vraiment de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, du bien-être. Vous allez retrouver vos forces et pouvoir passer à quelque chose de nouveau. Et les discussions, très certainement. En tout cas, on vous invite effectivement à vous laisser guider par votre intuition, par vos émotions, pour justement peut-être éclaircir une situation qui vous paraît confuse. Il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre.
On vous dit bien que vos vœux et prières ont été entendus. Il y a bien quelque chose qui vous amène vers le succès et qui va vous permettre de retrouver la paix, de vous sentir bien, d'y voir plus clair et de retrouver de la sérénité. En tout cas, vous allez y voir plus clair par rapport à une situation si vous écoutez votre intuition. Ça va vous permettre vraiment de boucler quelque chose et de passer à quelque chose de nouveau avec succès et vraiment retrouver de la sérénité, de la paix. Réconciliation, on peut aplanir une situation conflictuelle, on peut bien sûr se rabibocher avec un ami, une amie, un amoureux, mais là on trouve quelque chose qui retrouve du mieux-être, hein. On se sent mieux, on voit les choses sous un autre angle, on prend les choses avec plus de perspective, en tout cas on va vers de l'élévation. On passe à l'action, on retrouve sa vigueur. Ça peut être en relation avec un homme, bien sûr, hein, mais sinon, là, encore une fois, la tour on prend vraiment de la hauteur par rapport à une situation, on voit les choses autrement. C'est une nouvelle vision, effectivement, une nouvelle vision qui s'offre à vous pour pouvoir passer à autre chose de façon plus sereine, avec paix. Voilà, concernant un contrat, une union, un accord. Et bien, il y a des choses qui s'aplanissent apparemment, et qui, encore une fois, la tour, hein, qui vous permettent vraiment de progresser, de vous élever et de voir les choses sous un autre angle. Voilà les vierges, bon week-end. Bonjour les balances, pour ce week-end du 15 et 16 juillet, eh bien, en carte de tendance, nous avons la carte de l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. La patience, le temps fait toujours bien les choses et certainement vous avez fait preuve de patience, d'organisation, de tout ce qu'il fallait faire et enfin vous allez vers ce qui vous convient. Avec ce tirage, vraiment, on voit bien qu'il y a un grand changement qui se met en place. Là, on est sur du 8 de coupe. Vous laissez place à la nouveauté. Tout ce qui était ancien, qui ne vous fait plus vibrer, qui est vide de sens pour vous, vous mettez de la distance par rapport à tout ça pour aller à la quête de cette 9e coupe. 8 de coupe, vous tournez le dos à tout ce qui n'est plus d'actualité pour aller vers vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vous rendre heureux. Et du coup, cette 9e coupe, elle est dans le tirage, donc c'est parfait. Donc on laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité, on retrouve son énergie, on sait exactement comment agir, comment faire, avec force, avec vigueur, avec patience, avec tolérance. On retrouve du poil de la bête là, hein. C'est un peu la main de fer dans un gant de velours, on sait comment faire et quand le faire. Beaucoup de choses qui vont vite, hein. Communication, déplacement, des choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de faire bouger, évoluer en projet ou par rapport à vos activités. En tout cas, ça va avancer, ça va bouger. Il y a de la belle proposition, quelque chose des beaux messages qui vous arrivent ou une belle relation qui se met en place. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait fortement envie. Avec le tableau, on voit bien qu'on a envie de faire la fête, on se sent d'humeur joyeuse, heureuse, on voit du monde, ou on a envie d'être avec des personnes avec qui on aime. On peut aussi trouver la solution à une problématique, enfin on a trouvé une solution à une problématique, on a dénoué un problème, et là du coup on se sent d'humeur plus léger, plus légère, on a envie de faire la fête. Avec ce valet de denier, on peut avoir des informations financières qui vous arrivent, comme tout simplement une nouvelle organisation, une nouvelle direction, on peut changer d'emploi, repartir en formation, on peut avoir des nouveaux projets, enfin on fait ses choix et on part vraiment vers quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous fait plaisir. On a de la bonne nouvelle, des bonnes propositions qui vous arrivent. Pour autant, on voit bien qu'on est encore un petit peu en mode protection, on fixe ses barrières, ses limites, mais pour autant on reste en mode guerrier. Pas mal de communication, ça va vite et on va assurément vers une grande transformation. Ce qui est vieux, ce qui n'est plus d'actualité, vous laissez ça derrière vous pour laisser place à vraiment de la nouveauté, vers quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Au niveau famille, émotion, relation, comme je vous le disais, on se protège, on fixe ses barrières, ses limites. Alors pourtant, on voit du monde quand même, on fait la fête ou au moins on se sent d'humeur joyeuse, heureuse, on lâche rien par rapport à un projet sur lequel on est sur le point d'atteindre ses objectifs, mais on fixe un petit peu ses limites toutefois. Au niveau financier matériel, pas mal de communication. Ça va bouger très rapidement. Il y a de l'information qui peut vous arriver là, hein, qui peut vous donner effectivement aussi l'opportunité de faire un choix, de prendre une nouvelle direction, de changer complètement de voie. En tout cas, c'est de la bonne information qui vous arrive et ça va arriver très vite. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on est sur un grand changement. On laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité pour faire place à de la nouveauté, vers une nouvelle proposition, quelque chose qui vous fait vibrer.
En tout cas, et pour certains d'entre vous, on change de job, on change d'activité, on peut même partir sur quelque chose qu'on n'a jamais fait, on peut repartir en formation, enfin pour vraiment aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Je vais recouvrir cette arcane sans nom pour voir un peu si on a un peu plus de précision. Ça va vous permettre vraiment de rééquilibrer vos énergies, de retrouver l'équilibre. On donne, on reçoit de façon équitable. Ça va vraiment vous faire vous sentir bien. Il y a un choix à faire sur lequel il y a un petit peu d'hésitation. Faites vos choix avec votre cœur et laissez les remords, les regrets derrière vous. Il y a des choses qui appartiennent au passé, qui vous ont blessé. Vous ne pourrez plus rien y changer. Il n'appartient qu'à vous, effectivement, de laisser ça derrière vous pour aller vraiment vers de la nouveauté, pour retrouver un bel ancrage, une belle énergie, une belle confiance en vous et surtout la prospérité. Sur ce 9 de bâton, on a quoi? La peur de manquer. On est peut-être en période de transition et on a peur de ne pas y arriver. C'est pour ça qu'on se protège. Mais il y a vraiment de la nouvelle activité, une nouvelle relation, de nouveaux projets qui se mettent en place là. En tout cas, il y a vraiment des informations qui vous arrivent. Encore peut-être un petit peu de temps, un petit peu de patience avant que tout se stabilise ou se restabilise. Parce que le 5 de Nice, c'est aussi une carte de changement pendant lequel ce n'est pas facile. Voilà, une belle information, une belle proposition, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui vous fait plaisir, qui va vous permettre de vous mettre en sécurité, vous, votre famille, en tout cas de vous permettre de vous retrouver dans votre zone de confort. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du relationnel. Eh bien, on va pas se cacher, c'est un superbe tirage. On parle de succès, de réussite, de choses qui vont vous faire vibrer. Des choses qui vont vraiment vous permettre de vous sentir mieux, de vous élever, de grandir, de retrouver de la stabilité, de l'ancrage. On peut avoir des belles discussions, des discussions qui vont permettre certainement de vous libérer et d'en terminer avec une situation qui a été pénible, qui vous a tiré vers le bas plus que vers le haut. Là, c'en est fini, le succès. On parle vraiment de se sentir bien en famille, avec les siens, avec soi-même, avec son encadrement habituel. Là, on se dirige vraiment tout droit vers l'abondance. C'est vraiment le fait de se sentir bien, complet, heureux, joyeux. On passe en mode guérison, on atteint ce que l'on souhaite. N'oubliez pas, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Il peut y avoir des bonnes communications, on peut être bien entouré. En tout cas, il peut aussi y avoir un souhait qui se concrétise, qui se matérialise. En tout cas, il y a beaucoup de plaisir pour ce week-end, des belles opportunités et même peut-être une envie de faire la fête ou de célébrer quelque chose qui vraiment va vous faire vous sentir bien. C'est vraiment la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance. Beaucoup de cartes très positives, c'est vraiment adorable et ça promet un beau week-end en perspective. Une réconciliation. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec ce 3 de coupe, il y avait certainement une situation qui trouvait un dénouement et ça vous permet de vous sentir bien, de vous sentir mieux, d'avoir envie de partager ça. Le changement à l'instant présent, du changement positif qui arrive vers vous, qui va vous permettre certainement de vous sentir bien. Ouais, sur des choses que vous n'aviez pas spécialement dit, que vous avez gardées pour vous. Il y a des choses qui font leur retour. Ou c'est peut-être le fait de changer de stratégie qui vous permet vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Vos vœux et prières ont été entendus. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à tout ce qui a pu vous décevoir. On est dans le pardon, dans les émotions, dans les intuitions, dans la patience, dans la tolérance. Et vous allez assurément vers de la nouveauté. Voilà les balances. Bon week-end. Bonjour les scorpions pour ce week-end du 15 et 16 juillet. On a en carte tendance la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Laissez derrière vous ce qui a été déception, ce qui n'est plus d'actualité. Eh bien, tournez la page pour passer à la nouveauté. C'est ce que vous allez faire, on passe en mode tempérance. On est sur la fin des conflits, quelque chose qui s'arrête, donc vous sortez victorieux. Alors ça peut être avec vos pensées, comme ça peut être avec quelqu'un de votre entourage. Toutefois, ce sont quand même des conflits stériles qui ne mènent à rien avec ce 5 d'épée, qui demande de faire des choix, des concessions, qui peut-être même laisse un petit goût d'amertume. Enfin là, c'en est la fin. Vous pouvez passer à la suite. Voilà, grande transformation, la fin du passé. Là, vraiment, vous passez à la suite, au renouveau, nouveaux projets, nouvelles idées. Il y a comme une nouvelle page qui s'offre à vous, qui vous permet vraiment de replanter des nouveaux projets, des nouvelles graines. Enfin, tout ce que vous voulez mettre en place. Et ça va aller très vite. Beaucoup de communication,
beaucoup d'envie de faire bouger les choses. Et oui, c'est un nouveau départ, hein. Vraiment un renouveau complet. Vous repartez un peu comme un nouveau-né, là, avec pas grand-chose en poche, pas grand-chose sur le dos, pas beaucoup de bagages, mais vous y allez. C'est quelque chose qui vous fait fortement envie. Avec tempérance, on retrouve son énergie, son équilibre, on se sent mieux, on est en mode guérison peut-être même. En tout cas, on a trouvé un petit peu la voie du milieu là, hein. Avec ce cavalier de denier, on est sur une nouvelle avenue, une nouvelle voie, un nouveau chemin. On y va à petite foulée. On prend son temps, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, on ne prend pas de risques, mais au moins on est certain d'atteindre vraiment ses objectifs. Des nouveaux projets, des nouvelles communications, ça bouge rapidement, on évolue, on fait évoluer ses projets, ses envies, des choses qui vous passionnent. Ça vous fait jongler avec pas mal de choses en même temps, mais ça passe crème, hein, vous savez gérer, et ça vous met en joie, hein. Beaucoup d'occupations, mais c'est pas ça qui vous effraie. Ce 8 de bâton nous annonce beaucoup de communication, des nouvelles qui arrivent en rafale, on va dire, très rapidement, qui apportent des nouvelles opportunités. Le 8 de bâton annonce toujours un peu que tout ce qui a été blocage, retard, embûche, tout ça, c'est maintenant derrière vous. Pas mal d'opportunités qui arrivent qui vont vous permettre de retrouver l'équilibre et d'aller vers des choses bien plus agréables. Ce qui va vous permettre de retrouver de l'ancrage, du bien-être. Le roi denier, c'est le roi qui a le plus roulé sa bosse. Il a l'expérience, l'expertise, la maîtrise. Il est bien ancré et il peut jouir de tout ce que la vie peut lui octroyer au quotidien. Il a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien. Au niveau famille, émotion, relation, pas mal d'occupations, peut-être des nouveaux projets. Enfin, en tout cas, on gère pas mal de choses en même temps. On a trouvé l'équilibre. On gère ça de façon posée, hein. On est sur la voie du milieu. On se sent bien. Tout est parfaitement équilibré. Au niveau financier matériel, beaucoup de communication, des informations qui vous arrivent qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs avec du temps, un peu de courage, un peu de volonté. On ne prend pas de risques, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est fait pour durer sur le long terme. Avec les activités pro ou les activités tout court, on est serein, on est posé, on est ancré, on fait bouger ses projets, on fait évoluer tout ce qui fait vibrer. Enfin, on n'hésite pas, on y va, hein. Ça y va et ça y va très rapidement. Voilà pour le tarot. Allons chercher le relationnel. Avec les Mathias, vous avez vraiment un superbe tirage, les scorpions. Avec le sage, on est guidé, on est conseillé, on peut écouter aussi ses intuitions, ses émotions. Enfin, on sait ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. On est vraiment dans la maîtrise, dans la sagesse, dans l'intelligence. On a une situation qui évolue, qui se transforme et qui laisse place aux festivités, le fait de pouvoir célébrer, de se réjouir d'une situation. Avec la carte de l'or, c'est la meilleure du jeu. Elle amplifie les cartes positives, elle neutralise les cartes négatives. Enfin là, vous y voyez clair, vous êtes protégé. Vous avez vraiment un jeu hyper positif. Il y a des choix à faire, des nouvelles de direction à prendre. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Donc peut-être un message qui va vous demander de faire un choix pour pouvoir passer à de la nouveauté et laisser enfin le passé derrière vous. Toujours est-il que ça vous permet vraiment de concrétiser un souhait, un vœu, des bonnes communications, on a du monde autour de soi, on est protégé, ça permet vraiment de pouvoir faire ses projets, de pouvoir se projeter du coup et d'y voir plus clair par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place. C'est vraiment magnifique, vous êtes vraiment sur du renouveau complet. On retrouve sa stabilité, son ancrage, son bien-être, sa force, sa vigueur. On parle vraiment de se sentir bien, hein, on réconcilie des choses, on est peut-être dans le pardon même avec soi-même, hein. En tout cas, on se retrouve vraiment bien, on renoue des liens, on se sent bien plus, comment dire, positif. On part sur de la nouveauté, hein. On laisse vraiment le passé derrière soi, on tourne le dos, on va vers autre chose. On retrouve son bien-être avec sa famille, avec son bien-être intérieur, avec sa structure interne, on va dire. On part sur vraiment des nouveaux projets qui vous font vous sentir bien. On se réancre là, hein. Ouais, après une période de confusion. Quelque chose qui a été bloqué, qui a pris du temps. Vous laissez ça derrière vous. Ouais, des choses qui ont été difficiles, hein. Et hop, du coup, droit vers le bonheur. Mort, renaissance, la fin du passé, on est en plein dedans. Vous clôturez quelque chose pour faire face, pour laisser place à la nouveauté. Bon week-end les scorpions. Bonjour les sagittaires, pour ce week-end du 15 et 16 juillet, on a en carte de tendance la transmutation. On nous parle de vos éléments, de compter sur votre guérisseur et guérisseuse intérieure.
un grand changement qui se met en place, guérison intérieure. On passe vraiment à de la nouveauté. On laisse des choses prendre fin pour pouvoir passer à autre chose. D'ailleurs, avec le tirage, c'est exactement ça. Et pour certains, on se quitte, pour d'autres, on met à distance, pour d'autres, on retrouve de l'accalmie. Enfin, il y a bien des choses qui prennent fin par rapport à des choses qui ont été très compliquées, qui pour certains même vous ont empêché de dormir. D'autres decks, la reine d'épée. On voit bien qu'on tranche, qu'on décide. Alors ça peut être une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous. Sinon, on fait ses choix de façon claire, nette et précise. La reine d'épée, c'est également la veuve, la divorcée du tarot. Elle fait toujours en sorte que ses choix soient cohérents. Elle tient compte de ce qu'elle a déjà vécu, traversé, enduré pour ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça aille dans son sens, que ça lui soit favorable. Ça peut bien sûr être sinon une décision de justice, comme je vous le disais, qui tombe pour certains d'entre vous, qui vous permet vraiment d'en terminer avec une situation et de passer à autre chose. Avec cette reine de bâton, deux reines quand même, donc reine d'épée qui est très intelligente, elle est vraiment vivace, hein. On ne peut pas la berner, hein. Elle voit le mensonge de très loin, elle est vraiment droite dans ses bottes, et la reine de bâton, elle est pétillante, elle est charismatique, elle a beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, et tout ce qu'elle veut, elle l'obtient. Donc c'est un peu comme ça que vous allez vraiment agir, mais toujours en étant droit, clair, net, précis. Vous avez trouvé votre voie, là, vous êtes euh, sur, à la croisée des chemins. Il y a des choix à faire, des choses à laisser derrière vous pour pouvoir aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. Comme toute carte du 2, c'est une carte qui soit unit le pouvoir, enfin unit les forces, partage de pouvoir ou stabilise une situation. Apparemment, d'après ce que je vois, on est plutôt sur quelque chose qui va séparer pour pouvoir laisser place à de la nouveauté. Avec ce 6 d'épée, on retrouve de l'harmonie, ou en tout cas on met de la distance par rapport à une situation, en tout cas on retrouve du calme après une situation qui a été conflictuelle. Place à autre chose. On peut se déplacer physiquement comme on peut aussi bien sûr juste se séparer ou laisser s'en aller des émotions. Des choses qui vous ont fait tourner le moral en bourrique, hein. Des choses qui peut-être même pour certains vous ont empêché de dormir. Le moral, le mental qui tourne sans arrêt. Là, c'en est la fin. Vous retrouvez du calme. Pour laisser place vraiment à beaucoup plus d'harmonie, de bonheur, vous allez vraiment vous sentir au bon endroit, au bon moment. Là, c'est la joie, c'est le bonheur en famille avec vous. Vous êtes complet, vous vous sentez bien. On voit bien qu'on boucle quelque chose, on atteint ses objectifs et on redémarre quelque chose de façon plus léger, plus légère. On peut officialiser une séparation, comme je vous l'ai dit. On peut officialiser aussi, bien sûr, une union, mais vu le contexte, j'en ai pas spécialement l'impression. En tout cas, on est guidé, appuyé par des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. Et on a la victoire, le fait vraiment de se sentir bien, de se sentir valorisé. Vous allez passer la ligne d'arrivée en premier et ça va vraiment vous regonfler à bloc. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on peut voyager tout simplement. On peut même voyager à l'étranger. Après tout, c'est les vacances. Sinon, on peut tout simplement dire que on met de la distance par rapport à une situation qui a été conflictuelle. Là, on retrouve de l'harmonie. On boucle l'affaire. On atteint ses objectifs et on pourra démarrer quelque chose de nouveau. Au niveau financier et matériel, eh bien, par rapport à quelque chose qui vous a pris la tête ou qui vous prend la tête, qui pour certains vous empêche de dormir, peur, angoisse, tout ça, la peur de ne pas arriver à faire quelque chose, on vous invite là vraiment à aller chercher du soutien, car vous avez du soutien, chercher peut-être des conseils auprès des personnes qui ont les compétences, qui savent comment gérer, qui sauront vous aider, vous aiguiller, vous conseiller. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes appuyé. Au niveau des activités pro, des activités tout court, on passe la ligne d'arrivée, on réussit quelque chose, on est victorieux. On est reconnu pour ses valeurs par vous-même, par les autres. C'est le bonheur le plus complet. Là, franchement, on se sent bien, on est au bon endroit, on est valorisé, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'harmonie. Eh bien, c'est parfait. On va recouvrir ce 9 d'épée quand même, hein. Bon, ça prend un petit peu de temps. En tout cas, vous êtes vraiment sur un nouveau chemin, hein. Ça prend un petit peu de temps, ça demande beaucoup de force et de courage, ça demande de ne pas prendre de risques, mais en tout cas, vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Un petit temps de réflexion, un petit temps de pause pour penser posément à toutes ces choses qui apparemment ont besoin quand même euh, d'appui, de soutien, d'être guidé pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Mais vous allez vraiment arriver à tout. Vous allez arriver vraiment. Il y a vraiment la transmutation. On boucle quelque chose. On a la carte du monde dans le tirage. Quand on a la carte du monde, limite, on pourrait tout fermer et dire c'est bon, tout va bien se passer. Même si ça prend un petit peu de temps.
mais vous allez vraiment vers la réussite, vers la victoire. On a 2 cartes de victoire, une carte de soutien, une carte d'apaisement et une carte de bonheur complet. Nickel. Passons au relationnel. Alors pour ce week-end, on a le guide, on a le sage, le fait de s'écouter, d'écouter ses intuitions, ou d'être guidé par une personne qui a de l'expérience, qui a de la maturité, qui saura vous conseiller pour aller dans la bonne direction. Il y a de la bonne opportunité qui arrive vers vous et qu'il va falloir saisir pour passer au renouveau, pour passer vraiment à de la nouveauté. Il y a des choses qui font leur retour, il y a des choses qui reviennent vers vous, qui vont permettre vraiment de prendre une nouvelle direction. On reprend les choses en main. Ça peut être bien sûr par rapport à un homme, mais on peut juste dire ah c'est bon, je reprends les choses en main, je vais vraiment vers quelque chose qui va me convenir. On prend de la hauteur sur une situation, on voit les choses sous un autre angle, de façon panoramique, ça va vous permettre de vous progresser. On peut bien sûr aussi, pour que ce soit un homme ou une femme, se retrouver un petit peu là en statut de célibataire par rapport justement à une séparation. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez un peu gardé sous silence. On peut officialiser une séparation, mais c'est pour quelque chose vraiment qui va vous permettre du renouveau. On parle vraiment de transmutation, de changement complet. On voit bien que par rapport à un contrat, une union, un engagement, eh bien, il y a des choses qu'on n'a pas dit, mais il y a des choses qui redémarrent, des choses qui vont permettre de progresser, de vous élever, pardon. Alors ça peut concerner un couple, un homme, une femme, ou 2 personnes tout simplement. Là, on voit qu'il y a des choses qui sont sur le point d'évoluer, de changer, ou en tout cas de redémarrer. De laisser place à de la nouveauté, c'est ça, du renouveau. Alors, ça peut être en rapport avec le travail ou sur un travail que vous faites sur vous. En tout cas, on a des discussions. Et ça apporte le bonheur, la joie, la libération, très certainement. On parle même d'abondance, de se sentir bien, de se sentir mieux par rapport à tous ces changements qui se mettent en place. Voilà, on retrouve de la stabilité, c'est parfait. Et en plus, la carte de l'or en dos de deck, vous êtes protégé. La carte de l'or, c'est la meilleure du jeu. Elle amplifie les cartes positives et elle atténue les cartes négatives. Là, vous êtes vraiment hyper protégé. Vous avez vraiment un souhait, un vœu qui se concrétise. Vous passez en mode guérison. Vous allez vraiment atteindre tous vos souhaits, tous vos vœux. C'est le moment de compter sur votre guérisseur et guérisseuse intérieure. Bon week-end les Sagittaires. Bonjour les Capricornes, pour ce week-end du 15 et 16 juillet, nous avons en carte tendance la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. En dos de deck, on a le 10 de coupe qui nous parle de bonheur, de joie, d'harmonie, de se sentir bien en famille avec les siens. On se sent complet, on se sent en phase avec soi-même. On se sent bien tout simplement. Heureusement parce que on voit bien qu'on est en train de mettre en place un grand changement là. On a vraiment de la belle opportunité qui arrive vers vous, un beau cadeau. Il n'appartient qu'à vous effectivement d'en prendre soin pour le faire prospérer, évoluer, pour aller vraiment vers cette abondance qui vraiment est très jolie. On a un choix à faire sur lequel peut-être on n'y voit pas très clair. Un petit peu d'hésitation, faites vos choix avec votre cœur. Et oui, ça vous apporte vraiment un nouveau cycle, quelque chose de passionnant, nouveau job, nouvelle activité, nouvelle relation, enfin quelque chose qui vous fait vraiment envie. Alors on voit là que effectivement avec ce tableau, il y a des choses à faire bouger. D'ailleurs, vous êtes en train de faire bouger. Là, on voit bien que vous retrouvez du calme après une période qui a été hyper conflictuelle ou très conflictuelle. Alors, soit avec vos pensées, soit avec votre entourage. En tout cas, là, vous en terminez. Vous retrouvez du mieux-être, du calme. Alors, soit vous prenez de la distance, soit vous partez physiquement, soit vous bougez tout simplement. Mais là, on voit qu'on retrouve du mieux par rapport à quelque chose qui a été des conflits, des divergences de points de vue, d'opinion, où tout le monde n'était pas d'accord ou n'est pas d'accord avec votre façon de faire, votre façon de penser. On voit bien qu'il y a peut-être eu même des coups bas, des coups d'épée dans le dos. On parle de vol, de perte, de choses qui ne sont pas spécialement agréables, des choses qui vous ont lassé, ennuyé, qui vous ont vraiment mis dans un état où vous savez, c'est ennuyant, c'est lassant. Enfin, il n'y a rien qui vous fait vibrer. Et tellement omnubilé par tout ça que peut-être n'avez-vous pas vu l'opportunité qui se présentait à vous. On voit bien que on est en mode protection, on se protège, on fixe ses barrières, ses limites, on fait tout ce qu'il y a à faire pour en terminer avec tout ça. On lâche pas le terrain, on est quand même toutefois en mode guerrier car on est sur le point d'atteindre ce que l'on souhaite. Et avec ce set de bâtons, on voit bien qu'on se défend, on se positionne, on affirme ses valeurs, on affirme ce que l'on veut voir grandir, évoluer, prospérer
dans sa vie. Mais bon, on voit bien que tous vos efforts vous guident vers le passage vers la nouveauté. Il est là, ce passage vers la nouveauté. Tout ce qui a été conflit, sale coup, des choses qui ont été lassantes, routinières, là, on voit bien que vous vous protégez, mais que vous continuez quand même à vous affirmer pour pouvoir laisser place à cette nouveauté, à cette abondance, à ce qui vous convient. Au niveau famille, émotion, relation, on a pu avoir un sale coup, vol, perte, coup bas. Là, on voit que vous y allez, hein, vous rentrez dans la bataille, vous, vous affirmez vos valeurs et vous vous défendez pour justement en terminer avec cette situation qui certainement n'a pas été de tout au repos et qui ne l'est pas encore. Au niveau financier matériel, on retrouve de l'apaisement, de l'harmonie après quelque chose qui a été un petit peu routinier, apaisant, lassant, monotone, répétitif peut-être, enfin quelque chose qui vous a fait suer, hein. Au niveau pro de vos activités tout court, on voit bien qu'on fixe ses barrières, on pose ses limites, on se protège par rapport à des conflits ou de la concurrence peut-être, hein. On vous invite là à ne rien lâcher, à rester en mode guerrier car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Alors on va recouvrir ce set d'épée. Le set d'épée nous parle d'un moment de pause avec le pendu où on étudie une situation un peu sous tous ses angles avant un grand changement. Sur le 4 de coupe, on voit bien qu'il y a du changement positif qui arrive vers vous au niveau des activités financières matérielles. Là, tout ce qui était lassant, ennuyeux, s'en est terminé. On prend la distance par rapport à tout ça. Et le changement positif, c'est à l'instant présent. On trouve le dénouement à une situation et ça vous met d'humeur festive. Sur ce 9 de bâton, eh bien, on fait rien de rien lâcher, on a atteint quasiment ce qu'on a envie d'atteindre et on est libéré. On repart sur du nouveau projet. On est libéré, on est libre, on repart d'une façon légère vers des nouveaux projets. On passe bien vers la nouveauté. On en termine avec des conflits. Ça va être derrière vous pour pouvoir laisser place à de la nouveauté. Ouais, il y a des choses qui vous prennent la tête, hein. Il y a des conflits, conflits avec votre mental. Ça peut être aussi par rapport à des conflits avec de la concurrence, des personnes qui ne sont pas spécialement fair-play. En tout cas, pour certains d'entre vous, ça vous en empêche de dormir. Mais vous allez vous libérer de tout ça. C'est bientôt la fin. Vous allez vraiment prendre de la distance avec tout ça et partir vers de la nouveauté. Voilà. Il y a des choix à faire sur lesquels on n'y voit pas très clair. On prend un petit moment d'introspection. On fait ses choix avec son cœur. N'hésitez pas à vous positionner, à vous défendre, à ne pas vous laisser faire et à défendre vos droits. Voilà, à vous protéger, à vous mettre en zone de confort. N'ayez crainte, vous allez vraiment passer à autre chose. Et écoutez vos intuitions, vos émotions. Et le changement positif qui arrive et le nouveau départ, le nouveau cycle vraiment qui arrive vers vous, qui va vous permettre de passer à autre chose. Voilà, un nouveau projet, une nouvelle proposition, quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer. Ça va vous demander de jongler pas mal de choses en même temps, mais ça va passer crème, vous allez tout gérer. Place au relationnel. Donc pour ce week-end, on nous parle d'amour, de sentiments, de choses qui font vibrer les émotions. Il y a des choses du passé qui reviennent, hein. Il peut y avoir des choses qui reviennent qui portent à confusion, mais bon, ça va, on a la carte de l'or, donc vous êtes protégé. La carte de l'or, c'est la meilleure du jeu, hein. Elle amplifie les cartes positives et neutralise les cartes négatives. Donc il y a peut-être des choses du passé qui font leur retour, qui vont porter à confusion et peut-être même générer quelques petits conflits. Bon, vous allez passer ça sous silence ou en garder des choses pour vous. En tout cas, vous allez vraiment faire attention à vos intuitions, à vos émotions. Vous allez être guidé et peut-être même savoir un peu comment opérer. Vous avez des messages qui vous arrivent de la famille. En tout cas, c'est des choses qui vont vous apporter beaucoup de bonheur pour ce week-end. En dehors de ces petits conflits que vous passez sous silence, ça peut être des conflits juste avec votre mental, comme avec quelqu'un de votre entourage. Mais vous allez savoir gérer et gérer ça de façon très efficace, de façon sereine et intelligente, afin peut-être justement de préserver cet équilibre et de passer vers quelque chose de bien plus agréable. Les choses qui sont portées à votre connaissance, où vous allez chercher à en savoir plus, toujours est-il que la roue tourne et le changement, c'est au moment présent. Hein, les choses, alors soit c'est peut-être par rapport à du financier, soit c'est vraiment par rapport à une personne qui n'est pas spécialement fair-play, hein. Là, vous allez pouvoir rentrer en mode guérison. Il y a des communications qui sont protégées. On peut garder fortement l'espoir
car vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Voilà, il y a de la belle opportunité qui arrive vers vous. Alors, pourtant, il y a les doutes, hein, mais juste derrière, on a la carte de l'or par rapport à quelque chose qui a été décevant. Vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça et vous mettez de la distance même. Hein, vous décidez d'aller voir ailleurs, de passer à la nouveauté. Bon week-end les Capricornes. Bonjour les Verseaux, pour ce week-end du 15 et 16 juillet, nous avons en carte tendance la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Place au renouveau. En notre deck, l'étoile, on parle de guérison, de bonne communication, de faire ses projets sur le moyen, sur le long terme. On parle d'être protégé, de se sentir bien, de voir ses souhaits, ses vœux exaucés. On voit donc effectivement qu'on n'est pas seul en plus. Hein. On parle de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun ses compétences peut-être pour faire évoluer, aboutir un projet. Il y a un choix à faire sur lequel on n'y voit peut-être pas très clair. Bon, bah là, ça va être décidé, tranché de façon justement éclairée. Donc, vous allez peut-être aller chercher des conseils pour prendre vos décisions et justement faire vos choix de façon juste et équitable. Alors, vraiment, avec les amoureux juste derrière, on vous dit là de faire vos choix quand même avec votre cœur. Euh, Demandez-vous vraiment ce que vous souhaitez dans votre vie, mais surtout également ce que vous ne souhaitez plus, surtout. Alors avec le tableau, on a le 4 de coupe, on parle de stabilité certes, mais de routine. C'est ennuyant, c'est lassant, c'est routinier. Et tellement obsédé par ces 3 coupes qui ne vous apportent plus rien que peut-être vous allez rater une occasion. Donc attention à ne pas rater une occasion, quelque chose qui pourrait se profiter devant vous. D'ailleurs, cette coupe que l'on a là, on la retrouve là. Hein. Il y a bien quelque chose qui va vous être apporté et certainement de façon inattendue. Quelque chose que vous n'attendez pas, car vous êtes un petit peu bloqué, statique. Vous pensez à une situation sous toutes ses coutures. En tout cas, le pendu parle de blocage, de moments d'attente avant un grand changement. Ce grand changement, il arrive, il est juste derrière. Ça va arriver d'un seul coup. Hein. Vous n'allez pas le voir arriver, ça va vous stopper net, mais c'est vous permettre pour justement vous remettre sur le bon chemin et vous permettre de créer ou recréer quelque chose sur des meilleures fondations. On parle bien du coup de jongler avec pas mal de choses en même temps, mais ça va passer crème. En tout cas, vous allez prendre le taureau par les cornes pour apparemment terminer avec une situation inconfortable. On parle de vol, de perte, de coups bas, de mesquinerie, enfin quelque chose qui certainement ne vous satisfait plus. Vous faites le point pour voir un peu comment procéder pour arrêter cette chose. Il y a de la belle opportunité qui vous arrive, un beau cadeau, une belle rencontre, enfin quelque chose qui va vous faire vibrer. Au niveau famille, émotion, relation, on jongle avec pas mal de choses. Pour autant, on ressent quand même une sorte de lassitude, d'ennui, de routine. Bon, bah, il va peut-être justement falloir faire en sorte de faire passer de la nouveauté dans votre quotidien. Au niveau financier matériel, eh bien, on étudie une situation sous toutes ses coutures afin d'en terminer avec une situation qui est un petit peu désagréable. On parle de coups bas, de vol, de perte, mais le pendu nous indique toujours un moment de pause, un moment d'arrêt avant un grand changement. Certainement que vous allez prendre le taureau par les cornes pour justement en terminer avec cette situation inconfortable. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, c'est quasiment un coup de foudre. Enfin, en tout cas, il y a une proposition qui vous arrive de façon inopinée. C'est quelque chose vraiment qui va vous remettre sur la bonne route, sur le bon chemin, et qui va vous permettre de créer ou recréer quelque chose avec des meilleures fondations, quelque chose qui sera bien plus stable sur la durée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée? Ouais. On vous invite à vous protéger, hein, à vous protéger, à fixer vos barrières, vos limites, mais surtout à ne rien lâcher. Restez en mode guerrier car vous êtes sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Ça va beaucoup communiquer et ça va avancer très très vite. 4 de coupe, on va sur de la nouveauté. Il y a un nouveau cycle qui se profile là, quelque chose qui vraiment ne demande qu'à évoluer, qu'à prospérer. Il ne tiendra qu'à vous, effectivement, d'en prendre soin pour faire avancer tout ça. À ne pas rater cette occasion qui va se présenter à vous en étant obnubilé par justement ce qui ne vous fait plus vibrer. Vous allez vraiment boucler quelque chose, en terminer avec quelque chose, atteindre vos objectifs pour pouvoir passer à du renouveau. Ouais, c'est le moment de passer à l'action. Hein. Le temps des plans, des projets est terminé. C'est pour vous le moment de bouger et de laisser derrière vous ce qui ne vous fait plus vibrer. La fin du passé. Hein. On tourne le dos à ce qui n'est plus d'actualité pour faire place à ce qui vous fait envie.
Voilà, des choses qui vont être tranchées rapidement, subitement. Alors, ça peut être une décision de justice, ou sinon ça va vraiment être des décisions qui vont être prises de façon juste et éclairée, mais c'est pour laisser place vraiment à de la nouveauté, à quelque chose qui va vous faire vibrer. Nouvel emploi, nouvelle proposition, nouvelle relation. Là, il y a quelque chose qui va arriver soudainement, subitement. Voilà pour le tarot, place relationnelle. Alors avec le MATS, on a effectivement la période de blocage, le temps d'attente, les retards, les choses qui sont un petit peu bloquées à l'arrêt. Ça fait penser un petit peu au pendu, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose qui concerne l'automne. Alors l'automne dernier, l'automne qui arrive, là il y a des choses qui vont peut-être justement bouger à partir de cet automne. Concernant un contrat, une union, un accord. On a des discussions. Ouais, pour l'instant c'est un petit peu confus encore. Il y a peut-être même des conflits, mais ça va bouger, ça va changer, ça va évoluer et vous irez vers la nouveauté. Pardon. On voit bien qu'il y a des choses qui vont atteindre le succès. En tout cas, ça va vous apporter de la stabilité, le bonheur. Pour autant, on prend son temps. On prend le temps d'introspection pour étudier, pour voir un peu d'où on vient, où on en est et vers quoi on va. Toujours est-il qu'il y a bien quelque chose qui fait place à du renouveau, quelque chose qui est destiné à avoir du succès, qui vous permet de retrouver de la stabilité et vous apporter le bonheur que vous attendez. On parle bien de reprendre les choses en main, de reprendre sa position, son envie, son charisme pour faire bouger les choses, pour faire évoluer les choses, qui peut-être des choses qui n'ont pas été complètement faciles. On peut parler de jalousie, de mesquinerie, de coups bas. Là, il y a des choses qui bougent, qui évoluent dans le bon sens. On parle de se laisser guider par ses sentiments. On peut aussi avoir des beaux sentiments, des belles relations qui se mettent en place. Ou d'éprouver à nouveau des sentiments par rapport à une personne après une période où on était plutôt seul et reclus dans son coin. Là, on retrouve vraiment le fait de se sentir bien, on fait place au renouveau, on retrouve de la stabilité, on va vraiment vers quelque chose qui fait envie, qui fait plaisir et qui vous apporte beaucoup de bonheur. Hey, la carte de l'or, c'est la meilleure du jeu. Donc, pas de souci, la fin du passé, il y a du renouveau qui arrive vers vous. Vous allez vraiment atteindre le succès, le bonheur, la stabilité et redémarrer quelque chose de complètement tout neuf. En tout cas, vous faites le choix de partir, de laisser le passé derrière vous et d'aller vers la nouveauté. Vous pouvez y aller, c'est protégé. Vous allez avoir tout ce qui peut vous combler. Bon week-end! Bonjour les poissons, pour ce week-end du 15 et 16 juillet, nous avons en carte tendance la carte le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bon, eh bien, on va regarder le miroir pour voir un peu où vous en êtes ce week-end. Bon, apparemment, on parle de solidarité, de travail d'équipe, de mise en commun de ses compétences pour faire avancer, évoluer, créer un projet ou aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont le savoir, qui ont la technique, qui savent de quoi elles parlent, pourquoi pas. On parle également de mettre de la distance par rapport à une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Vous partez vers de la nouveauté. Vous cherchez à créer autre chose. Tout ce qui appartient au passé, vous laissez ça derrière vous pour passer à la suite. Voilà, les remords, les regrets, le passé, tout ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait ennui, souci, vous décidez de laisser ça derrière vous pour pouvoir passer à la nouveauté. Et vous décidez de façon très franche, lucide, carrée, en étant droit dans vos bottes. D'ailleurs, on voit bien avec ce tableau que vous retrouvez de la stabilité, de l'harmonie, du mieux-être après une période peut-être un petit peu houleuse, conflictuelle. Là, on retrouve du bien-être, on se sent bien, on est bien là où on est, avec sa famille, avec ses émotions, avec ses relations. Là, on voit qu'on jongle avec pas mal de choses en même temps, mais c'est quelque chose qui passe tout crème, hein. Vous avez la force, l'énergie, enfin vraiment, pour maintenir l'équilibre, vous savez exactement comment faire, enfin ça ne vous pose pas du tout de problème. Il y a d'informations qui vous arrivent, une nouvelle relation, une nouvelle émotion, enfin quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous passionne. Pour autant, on voit bien qu'il y aura du monde sur les rangs, quelque chose qui va peut-être faire un petit peu friter, hein. Un peu de divergence de point de vue, d'opinion, ou alors c'est peut-être par rapport à une nouvelle proposition de job, où il y aura de la concurrence et il va falloir vous affirmer et rentrer dans la bataille. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on retrouve de la stabilité, de l'harmonie, on se sent bien, on met de la distance par rapport à quelque chose qui a été compliqué. Là, on se sent mieux, on est vraiment dans des bonnes énergies, des bonnes nouvelles qui vous arrivent, des choses qui vous font vous sentir bien ou des nouveaux projets qui se mettent en place.
On peut avoir un petit voyage aussi, hein. On peut se déplacer tout simplement, quelque chose qui fait plaisir. Au niveau financier matériel, eh bien, on a de la bonne nouvelle qui vous arrive, hein, vraiment des bons projets qui vont permettre de vous sentir bien, de vous sentir heureux et d'aller vraiment vers quelque chose de passionnant. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, beaucoup de choses à gérer en même temps pour maintenir l'équilibre. On peut avoir aussi des petites discordes, des petits conflits, on peut avoir de la concurrence, enfin des divergences de points de vue, d'opinion. On vous invite là, effectivement, soit à essayer d'équilibrer les choses ou soit à défendre quand même toutefois votre point de vue. On va recouvrir ce 5 de bâton. Ouais, il y a des choses qui peuvent être bloquantes ou qui vous font croire que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à, alors que vous avez tous les dons, tous les talents, toute l'énergie nécessaire pour atteindre ce que vous souhaitez. Vous avez toutes les cartes en main, ne doutez pas de vos compétences. Tout va passer crème. Voilà pour le tarot. Passons au relationnel. Eh bien, pour ce week-end, on nous parle de succès, d'abondance, de projets, enfin des choses qui se mettent en place pour le travail. Après une période d'isolement ou une période où vous étiez un petit peu seul, eh bien les choses changent. Ça évolue et dans le bon sens. On nous parle d'abondance, de choses qui font plaisir, d'élévation, de progression, de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous. Ça vous concerne directement si vous êtes une femme. Ça peut prendre un petit peu de temps, un petit peu de patience. On vous invite que toutefois à écouter vos émotions, vos intuitions. En tout cas, vous sentez bien avec vous-même et avec votre famille. On a des projets, on peut se voir à long terme, à moyen terme. En tout cas, on fait le point peut-être, hein, mais il y a des choses qui reviennent, qui vont vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de très euphorisant. Il y a du succès, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent qui vont permettre d'officialiser, de concrétiser, de trouver l'équilibre par rapport à son travail, par rapport à ses projets, par rapport à tout ce qui vous fait envie. Là, vous allez vraiment vers l'abondance. C'est un moment où on fait le point peut-être pour voir d'où on vient et vers quoi on va. Ça fait penser un peu à la carte de l'ermite. Alors on peut parler de l'automne qui arrive, on peut parler de blocage ou de temps d'attente, mais sinon c'est peut-être une carte en relation avec l'automne. Il y a un choix à faire, des nouvelles opportunités à prendre. On a des discussions à ce propos, ce qui va laisser place au renouveau. On boucle quelque chose et on fait place à la nouveauté. Pour l'instant, c'est encore un petit peu confus. Peut-être d'où le fait de s'isoler pour faire le point. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer pour autant, mais c'est encore un petit peu confus. Peut-être par rapport à ces nouvelles du passé, peut-être, qui reviennent, hein, qui portent un peu à confusion, qui vous font douter peut-être de vos choix ou des décisions qu'il y a à prendre. Mais non, hop, vous allez avoir la lumière. C'est bon, ça va s'éclairer par rapport à vos projets, par rapport à la famille, par rapport au quotidien. Tout ce qui est confus va s'éclairer. Vous allez vraiment être guidé pour faire vos choix. Et on parle bien de renouer des choses, de trouver la réconciliation et d'aller tout droit vers le bonheur. Voilà les poissons. Bon week-end.